sont. Le droit international est vraiment le seul outil universel pour construire une paix durable. Le droit n'est pas juste un ensemble de règles abstraites, comme le disait déjà Aristote. C'est un instrument qui aide les gens à vivre en paix. Cette affirmation est particulièrement vraie pour le droit international. Son histoire remonte à plusieurs millénaires. Les civilisations anciennes, comme la Mésopotamie ou l'Égypte, anciennes, ont laissé un héritage précieux sous forme d'archives diplomatiques. Il existait même, déjà à l'époque, des sortes d'arbitrages internationaux. L'idée d'Aristote est aussi confirmée par la paix de Westphalie, signée il y a presque 400 ans, qui a empêché l'autodestruction de l'Europe, alors déchirée par des guerres motivées par la religion, le machiavélisme en politique intérieure et le colonialisme à l'extérieur. Sur différents continents, il y avait des guerres longues et sanglantes. Les raisons étaient nombreuses, mais les gens, dans leur nature, ont toujours voulu la paix. Et les États, malgré leurs désaccords, ont appris à négocier entre eux. C'est de cette dynamique qu'est né le vrai droit international, qui a appris aux États à se parler en égaux, tout en restant différents. Même les régimes les plus fermés et rigides n'ont jamais complètement rejeté le droit international. Ils en parlaient à leur manière, en interprétaient les règles à leur façon, mais utilisaient tout de même le langage du droit international. C'est justement pour cela que le droit reste un outil efficace pour trouver un terrain d'entente, même là où d'autres institutions échouent, comme la morale, la culture ou la religion. Il y a une raison à cela. Le droit est né dans un environnement marqué par les conflits. L'histoire du droit est liée à l'histoire des guerres. Il a toujours absorbé à la fois les bases juridiques de la vie des peuples et les méthodes efficaces de dialogue entre eux. En réalité, c'est la guerre qui a donné naissance à toutes les étapes importantes du droit international.